Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 30 juin 2024 et on va se faire un gros point sur la situation du Bitcoin. On va revenir notamment sur le logarithmique régression. Donc on va aller voir du côté du logarithmique régression quelle est la cible maximale pour ce cycle. On va aller aussi regarder du côté de mes indicateurs. Donc ici, on a eu une boule bleue il y a quelques jours et on est en plein dans la Magic Box, la Buy the Deep Zone dont je vous avais parlé depuis plusieurs mois, depuis le premier... Alors, c'est par semestre, donc juin, mai, avril. Donc depuis le 1er avril, les amis, je vous ai parlé de cette Buy the Deep Zone et on est venu plusieurs fois dedans. Une fois au mois de mai, et ces derniers jours, on est dedans. On va regarder également du côté du Crypto Fear and Greed Index. Et comme par hasard, à chaque fois qu'on est dans la Buy the Deep Zone, eh bien, les gens sont en panique. Et ouais, comme d'habitude, les amis. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est facile de faire cette analyse, mais quand même, je me dis que c'est... Vous allez voir mes arguments et faites-vous votre propre idée, les amis. C'est ça le but de la chaîne. Faites-vous votre propre idée. Moi, je vous présente mes scénarios, je vous donne des arguments, à vous de trancher. Allez voir d'autres personnes, allez voir d'autres vidéos, faites-vous votre propre idée et surtout faites vos propres recherches parce que sur YouTube, les amis, et tous les jours, enfin en tout cas régulièrement, je regarde des vidéos, je vois des coquilles, des conneries dans les vidéos, les amis. Donc, faites vos propres recherches et moi, sûrement que j'en fais. Des fois, j'inverse des mots, voilà, en parlant vite, boum, je dis des trucs, voilà, je me fais reprendre tout le temps dans les commentaires. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si j'inverse des mots. Bien évidemment, soyez un petit peu logique et essayez de trouver ce que j'ai envie de dire. C'est pas parce que j'inverse un mot que c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a une logique dans les vidéos. Et surtout, restez bien jusqu'au bout parce que des fois, je vous présente un scénario, par exemple, baissier. Et en fin de vidéo, je vous présente l'alternative haussière parce qu'il y a des arguments dans les deux sens. Mais si vous restez que pour une phase, bah vous êtes dans une phase et vous dites ouais, Mamos, gna gna gna, il dit que si, gna 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 gna. Enfin bref, vous m'aurez compris. Juste avant de commencer l'analyse des amis, n'oubliez pas de liker, c'est super important pour que la vidéo soit référencée. Allez, on perd pas plus de temps, les amis. Nous voilà ici dans la Buy the Deep Zone, les amis. Oui, la Buy the Deep Zone. C'est quoi la Buy the Deep Zone? Eh bien, la Buy the Deep Zone, c'est un indicateur dans un package d'indicateurs que j'ai créé, que j'ai appelé The Avengers of Mammoth. Donc Avengers of Mammoth parce qu'il y a beaucoup de super-héros, enfin là le parallèle c'est les indicateurs, donc il y a beaucoup d'indicateurs dans un seul indicateur. Comme les Avengers sont plusieurs, je ne sais pas ils sont combien, et ben là c'est pareil, il y a beaucoup d'indicateurs dans cet indicateur. Et la Buy the Deep Zone, eh bien c'est la Magic Box en 3 mois trimestriels. Et il faut savoir d'ailleurs, notez bien ça dans votre agenda, qu'à partir de demain, donc du 1er juillet, nous allons avoir une nouvelle Buy the Deep Zone avec de nouveaux objectifs. Parce qu'on sera dans le troisième trimestre 2024. Donc les Magic Box seront mises à jour. D'accord? Donc on aura des nouveaux objectifs. Donc ça, c'était les objectifs du deuxième trimestre bah, on n'a pas été les chercher parce qu'on est resté à prendre de la force sur la Magic Box. En tout cas, pour en revenir à Bitcoin, eh ben, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a une boule bleue. Une boule bleue, les amis, vous devez connaître, vous connaissez sûrement les habitués, les boules bleues et les boules jaunes. Bah, les boules bleues, c'est les boules eh ben, qui posent en général les bottoms, c'est les zones de support, c'est les zones qu'il faut chercher à acheter. Et les boules jaunes, eh bien, c'est les boules où on cherche plutôt à prendre ses bénéfices ou à vendre. Voilà pour ça. Donc, regardez ici la boule bleue. Donc, c'était le 24 juin 2024. Et regardez, la dernière, elle date de quand? Eh bien, elle date de août 2023. Il y a quasiment un an qu'on n'avait pas eu de boule bleue. Regardez, hein, je dézoome, vous allez voir. Un an sans boule bleue, les amis. Et ici, quand les gens paniquaient, c'était une opportunité ou il fallait vendre? Ah ben, posez-vous les bonnes questions, les amis. L'indicateur aujourd'hui, dans une Buy the Deep Zone, vous donne une boule bleue. Faites-en ce que vous voulez, les amis. À vous de prendre vos responsabilités. Dites-moi en commentaire comment vous interprétez cette boule bleue au-dessus de la moyenne mobile de 100.
dans la Buy the Dip Zone. Qu'est-ce que je voulais que je vous raconte comme autre argument, les amis? Vous voulez quoi d'autre? Je ne peux pas inventer. Regardez tous les indicateurs, les amis. Vous flash. Vous flash, les gars. Regardez bien, c'est pas moi qui invente quand même. D'accord? Buy the Dip Zone, moyenne mobile de 100, boule bleue, en daily. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de quoi de plus? Que je vienne chez vous, que je prenne la souris, que j'appuie sur le buy? Ah, faut pas déconner, les gars. Faites-en ce que vous voulez. Libre à vous de saisir l'opportunité ou pas. Ça, c'est pas mon problème, les amis. C'est vous qui voyez. Réfléchissez bien. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Pour moi, les gars, je vais pas vous mentir, je vais pas vous parler chinois. Moi, j'ai mon opinion, elle est faite. Je vous l'ai dit tous les jours, c'est très très simple. Il n'y a qu'à regarder le titre des vidéos pour le coup. Vous allez halluciner sur l'objectif. Bitcoin, le grand piège, le plus grand piège de l'histoire. Non, ouais, mais là, c'est les anciennes vidéos, ça. La matinale, donc si vous voulez assister à la matinale tous les jours, les amis, eh bien, c'est sûr, il faut être membre VIP. Et pour devenir membre VIP, il faut rejoindre la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous voulez. En tout cas, ici, je vous dis, dernière opportunité, agissez maintenant. D'accord? Crypto, dernier coup de couteau. Cycle des altes, ceci peut réellement changer votre vie. Analyse, bref, vous l'aurez compris, moi, mon avis, il est fait, les gars, je vous l'ai donné. Hein. C'est pas comme s'il me disait pas dans la vidéo, dans les commentaires, bah moi, donne-nous ton avis. Bah, je vous le donne à chaque vidéo. Donc là, justement, je vous invite à la réflexion. Je vous le dis pas explicitement, mais lisez entre les lignes, vous allez comprendre ce que je veux dire, et c'est écrit noir sur blanc ici, en tout cas, blanc sur noir plutôt. D'accord? Donc, buy the deep zone. Aussi simple que ça, les amis. Donc juste, regardez. On va regarder une chose ensemble. C'est que là, donc là c'est sur un mois. Donc c'est le Crypto Fear Grid, l'indice de peur et de cupidité du Bitcoin. Et regardez quand on était au plus bas sur la Buy the Dip Zone. Quand il y a eu la boule bleue, c'était quand? Le 24 juin? Ben regardez, le 24 juin, c'était quand? Hop. 25, 24. Ouais, je pense qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. En fait, les résultats de la veille sont donnés le 25, je pense. Les résultats du 24 juin sont affichés le 25, ce qui me paraît logique ici. Après, c'est peut-être indiqué ici, si on regarde ici hein, dans les détails. Je ne vais pas passer 10 minutes avec vous à analyser ça, mais j'en suis quasiment certain. Vous pourrez me corriger en commentaire si vous avez la réponse, si vous faites la recherche, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, comme par hasard, la boule bleue est apparue le jour où l'indice de peur était au plus bas. Le jour où l'indice de peur était au plus bas. Comme par hasard. Coïncidence. Eh bien, c'est à vous de voir, les amis. À vous de voir ce que vous pensez par rapport à ça. Regardez, maintenant en 3 mois. 3 mois, pareil, record. La panique, les gars. Les gens, ils ont paniqué. Il y en a, ils ont vendu, ils sont partis. Vous, vous êtes encore là. Bravo à vous, les gars, déjà. Je ne vous l'ai pas dit, mais bravo. Bravo. Donc voilà, ici aussi, hein, c'est un record, le dernier record, 12 septembre 2023, qu'on était aussi bas, les 30, et on servit, hein, entre guillemets, de support. Donc voilà, pour moi, c'est clair et net, on a dégagé les faibles, et les amis, pour moi, les amis, eh bien, tout simplement, on est ici dans le piège baissier, le piège baissier. Je sais que ça peut vous paraître, comment dire, quand vous voyez ça, là, ridicule, vous dites, oui, mais non, Mamos, piège baissier, ok, je suis d'accord, mais t'as vu sur ton schéma, ça descend un tout petit peu, et après ça monte comme un truc de fou. Nous, on a eu une grosse baisse qui descendait quasiment au point bas. Oui, je sais, parce qu'ils ont utilisé une échelle linéaire, et moi je suis contre l'échelle linéaire, je suis pour l'échelle logarithmique. On a vraiment des ressentis plus réels. Voilà, tout simplement. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, ceux qui ne comprennent pas, je suis désolé pour vous. Ceux qui comprennent, faites votre propre recherche. Et si vous êtes d'accord avec moi, bah tant mieux les gars. C'est que vous avez compris là où je voulais en venir. Voilà, donc pour moi sur les altcoins, hein, je dis bien sûr les altcoins, on est dans le piège baissier. Pour moi, je pense qu'on est sur le point bas des pièges baissiers. Ce que nous attend, c'est ça tout simplement les gars. Tout simplement un kamehameha de la montée sur les sur les crypto-monnaies. Un gros kamehameha. Vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui ont la ref. Voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, les gars. Donc, on va rentrer dans les détails après sur d'autres cryptos. Donc, restez bien concentrés, les amis. On va juste changer d'indicateur et on va passer ici sur le logarithmique régression. Hier, je vous ai parlé d'une charte où
on pouvait voir les 350 000 comme objectif. Beaucoup d'entre vous m'ont dit non, Mamo, c'est pas réaliste. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Moi, ma zone ouais, bon, bref, vous m'avez compris. Eh bien, c'est le logarithmique régression. C'est l'indicateur que je préfère. C'est l'indicateur qui nous a fait acheter ici, d'accord, quand personne n'y croyait, qui nous a fait attendre d'acheter ici. Attention, parce qu'il fallait attendre déjà, hein. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui y croyaient quand on était là, que je faisais des vidéos. Et je disais aux gars, patience les amis, on va attendre le vert pour acheter. Pour faire du Smart DCA. La ref, c'est Smart DCA. Tous ceux qui ont la ref, bravo à vous. On n'était pas beaucoup sur la chaîne à cette époque-là. Hein, c'était le bear market. Il y en a encore qui étaient dans le déni, qui pensaient que c'était le bull encore. Nous, enfin, c'est pas qu'on savait, mais on pensait vraiment qu'on était dans un bear et qu'il fallait attendre le vert. Beaucoup, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais beaucoup de mes abonnés ont patienté, ont acheté dans le vert, et aujourd'hui, ils sont très bien. D'ailleurs, j'en vois encore qui font des commentaires aujourd'hui sur la chaîne. Donc, gros big up à vous, les amis, tous ceux qui étaient là dans le vert. J'ai quelques noms en tête. Bon, il y avait, bien sûr, il y avait Jacques Routou, il y avait Andama, je crois, Adama aussi, je me rappelle de lui. Enfin bref, il y en avait beaucoup, hein, il y en avait beaucoup. Il y a quelques noms que j'ai en tête, mais j'ai pas les écorcher. Bref, on était pas mal à avoir attendu, à avoir fait du Smart DCA ici. On a été récompensé aujourd'hui. On est aux portes du rouge, d'accord. Et le rouge, les amis, eh ben, c'est la dernière phase avant, comment dire, bah, le top de marché, tout simplement. D'accord. Je sais que ça peut. Hier, je vous parlais de 350 000 personnes m'y croyaient et tout. Maintenant que je vous dis, bah, on est aux portes du top, les mêmes gens, ils vont me dire, bah, Mamos, bah non, c'est pas possible. Comment ça, la fête, elle a même pas commencé, que c'est déjà la fin. Chut, hier, vous m'avez dit, vous y croyez pas. Donc voilà, maintenant, je vous sors le scénario le plus pessimiste. Vous pouvez pas ne pas être d'accord. De toute façon, pour moi, c'est clair et net, il y aura un des scénarios qui va gagner, entre guillemets, qui va se réaliser. C'est clair et net. Il y en aura pas, il n'y a pas un scénario intermédiaire. C'est soit on va s'arrêter sur le top ici, soit on ira chercher l'objectif que je vous ai montré hier. Si vous ne l'avez pas vu la vidéo d'hier, allez la voir les gars. C'est en libre service, c'est gratuit et vous n'avez même pas à payer. Il n'y a pas de location. Bref, donc pour moi, regardez, hein, je vous montre l'objectif. Allez, je vais simuler par exemple comment ça s'appelle, une date 2025, on va dire, allez, je sais pas, allez, mars, quelque chose comme ça. Si j'extrapole, je dirais ouais, 150 000 dollars, hein, si on extrapole la hausse comme ça, ouais, max. Ouais, 150 000 dollars hein, avec cet indicateur. Pour moi, je pense, en tout cas, c'est ce que j'arrive à projeter, hein, si on projette des lignes de tendance. Donc 150 000 dollars pour 2025 sur Bitcoin. D'accord. Donc ça fait un peu plus qu'un fois deux. Et vous n'allez pas me dire, oh bah c'est pas beaucoup, alors que hier, je vous ai mis un gros objectif, les gars. Allez revoir la vidéo d'hier et dites-moi d'ailleurs si vous pensez plus à 150 000 dollars ou les 300 000 d'hier. Je crois que c'était 300 000 hier, hein. Essayez de me redire en commentaire aussi, les gars. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va regarder juste un dernier indicateur avant de passer à autre chose. Je vais enlever ça et on va passer en mensuel pour activer le Mamos Trend Color. Le Mamos Trend Color, les amis, pour moi, ça va être le juge de paix, d'accord, entre nos différents scénarios. Moi, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Il y a les boules jaunes, il y a le Mamos Trend Color, j'ai énormément d'indicateurs, enfin énormément. J'ai allé 5-6 indicateurs solides dans lesquels eh bien, je peux faire confiance, que j'ai totalement confiance. Ça ne veut pas dire que j'ai totalement confiance dans un indicateur que je crois que je vais m'appuyer sur un indicateur, mais quand on a une confluence de 3 indicateurs majeurs comme les miens, je peux vous dire que le niveau de confiance, il est hyper élevé. Donc pour l'instant, bien évidemment, j'ai pas de niveau de confiance très élevé parce que les indicateurs, ils n'ont pas encore indiqué, en tout cas les indicateurs dynamiques comme celui-ci, il est dynamique, il affiche des choses, et ben il se met à jour en temps réel, etc. Et le jour, déjà où il va m'afficher des bougies rouges, eh ben il faudra faire un Smart DCA out. Est-ce que c'est clair, c'est simple les amis, c'est clair et simple les amis. Donc ça, je vais passer beaucoup de temps à l'expliquer aux membres VIP et comment faire un Smart DCA out. D'accord. Le but tout simplement, c'est pas d'être exposé à 100% quand on est sur le top de marché. Évidemment, évidemment, ça me paraît logique. Je vous le dis, hein, je vous le dis les gars, vous aussi, hein, les abonnés YouTube. Maintenant, je pense que quand on est
Quand on n'a pas cette stratégie, eh ben, il faut la répétition. Et ça, pour la répétition, les amis, je vous le dis, hein, mais voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est en devenant membre VIP, vous allez avoir la répétition tous les jours. Je vais vous saouler à vous dire, vendez un peu les gars, vendez un peu les gars. Ça ne veut pas dire vendez tout d'un coup. Vous n'êtes pas... Ah, ça, je déteste. Hein. Ceux qui n'ont pas de stratégie, c'est très, très, très souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils font tapis. Ils achètent tapis, ils vendent tapis. Un coup, un coup. Ok. En deux coups, ils ont acheté, ils ont vendu. C'est une très grave erreur, les amis. Et croyez-moi, au lieu de faire cette erreur, euh, après, ça dépend de votre niveau. Si vous avez un niveau élevé, bah, vous savez ce que vous faites. Il n'y a pas de souci. Mais je parle pour la plupart des gens, pour 95% des gens, c'est une énorme erreur. Donc, faites pas cette erreur. Si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, si vous n'avez pas de stratégie, la meilleure chose à faire, c'est pas de vendre tout d'un coup, ni d'acheter tout d'un coup, mais de faire du DCA et d'avoir une stratégie claire et nette, définie à l'avance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une stratégie, les amis? Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous pouvez me dire, moi, j'ai ma stratégie de sortie, je sais comment je vais faire. Bon, après, je pense qu'il y en a qui vont me dire, ouais, bah, Mamos, on compte sur toi, nous, on attend juste le triangle rouge de la muerte, et tac, je vends tout. Déjà, c'est une erreur. Moi, je commencerai à vendre à partir du moment où il y a des bougies rouges, les amis, vous vendez. Ça ne veut pas dire que tu vas vendre, tu vas avoir 50% de ton capital arrivé sur la première bougie rouge. Non, mais petit à petit. Récupère petit à petit. Tu vas voir. Tu comprendras dans le futur pourquoi je te dis ça. D'accord? Donc maintenant, on va continuer, les amis. On va aller voir du côté de la charte des altcoins. Donc la charte des altcoins, c'est quoi? C'est Other versus BTC. Hein, je vous en ai déjà parlé, les amis. Mais cette charte, elle est tellement importante qu'on est obligé de revenir là-dessus. Ok? Donc pour moi, je vous avais dit la dernière fois déjà, on est dans une vague 2. Bon allez, je vous fais un petit résumé pour les noobs qui tomberaient sur la chaîne. On va être gentil. Et un petit rappel pour vous aussi, vous allez être opérationnel, je pense, là, tous ceux qui suivent assidûment les vidéos. C'est bien, vous allez comprendre exactement, vous allez être... En fait, on va être en phase, vous voyez ce que je veux dire? Quand je vais vous expliquer des choses par le futur, bah, vous allez comprendre parce que vous avez le background. Comme le Smart DCA, il y en a un qui était là depuis le début, ils comprennent. Il y en a parmi vous, je suis sûr, c'est du chinois. Bref, rappelez-vous, on avait, pendant les phases de bear market, on a très souvent, même pour l'instant, on n'a eu que ça, des phases en A, B, C. C'est simple, c'est clair, c'est net. Ok, A, B, C, c'est la classique zigzag en termes d'héliotisme. Regardez ici, A, B, C. Ok, ça c'est le dernier bear market. C'est le cycle actuel. Ensuite, on a eu quoi? Une vague, une impulsive en Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Très simple hein, à comprendre. C'est cette schématique. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? La vague 2, très souvent, retrace très fortement et est puissante. Contrairement à la vague 4, qui est une alternative de la vague 2. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je peux très vite complexifier la chose. Donc, ok. Donc, très important, il faut savoir que le meilleur, écoutez-moi bien, hein, le meilleur endroit, moment pour acheter des altcoins, c'est en bas de la vague 2. Ok? Vous avez ça dans votre tête? Eh bien, regardez où nous sommes aujourd'hui. Regardez-moi ça, les amis. Regardez où nous sommes. On est sur un bas de vague 2. On est sur un bas de vague 2, c'est le meilleur moment pour accumuler. Que tu viennes de tomber sur la chaîne pour la première fois, que tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, bah, je peux te dire bravo à toi. Maintenant, il n'y a que toi qui peux appuyer sur le bouton. C'est pas un conseil financier, tu te débrouilles. Quand je dis tu te débrouilles, déjà, je t'ai quand même bien aiguillé, mon ami. Je t'ai bien mis sur la piste. Donc, pense à liker la vidéo maintenant, si c'est pas déjà fait. Et voilà, moi je suis confiant les amis. Je sais que il y en a beaucoup d'entre vous qui doutent, qui pensent que tout va se réaliser en quelques jours. Non, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Voilà, vous allez souffrir, vous n'êtes pas prêts. Vous allez souffrir comme jamais. Mais vous serez récompensé à la fin. Quand vous allez vendre, quand vous allez récolter les fruits que vous avez semés, quand vous aurez eu la patience, eh bien, d'attendre les confirmations de top, de faire du DCA out, tout ce que vous aurez entrepris, tout ce que vous aurez appris, toute l'aventure qu'on a fait ensemble, vous allez être fiers, vous allez être fiers de vous. Vous allez sûrement être fiers de moi aussi, mais vous allez être fiers de vous parce que vous avez réussi à tenir. Je ne dis pas que c'est le mérite, les amis. Bon, on va dire qu'il est partagé un petit peu pour moi quand même.
et un petit peu pour vous. Ok, les gars, on fait 50-50, hein, ok, comme ça c'est cool. Et oui, c'est un travail à faire sur vous-même. C'est pas quelque chose de facile. Vous croyez, sinon j'aurai 1 milliard d'abonnés et tout le monde eh ben, va réussir. Mais non, non, il y en a, ils ont même pas la patience de regarder 1 minute de vidéo. C'est du chinois pour eux, c'est trop compliqué. Leur cerveau, il rentre en surchauffe. Tu sais, il leur faut un water cooling, là, tu sais, comme pour les cartes graphiques, pour les refroidir. Ils n'arrivent pas, c'est trop compliqué. Et ces gens-là, ils sont foutus. Ces gens-là eh ben, qui font du fondamental, qui analysent les projets, en général, ils sont rects. Ils ont pas la vision qu'on peut avoir, nous, du cycle. Nous, on a une vision sur le cycle. Bref, ceci étant dit, les amis, eh bien, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai assez parlé. Je sais pas, ça fait combien de temps, aucune idée. En tout cas, je vous envoie de la force en masse. Gros big up à vous, les amis. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez par rapport à tout ce que j'ai dit. J'ai dû dire des conneries en plus, donc n'hésitez pas à me reprendre. J'ai dû dire des trucs intelligents. N'hésitez pas à me les redire, que je m'en rappelle également. Bref, bonnes vacances à vous. N'oubliez pas d'aller voter. Moi, je vous dis ciao, ciao, les amis.